Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau concept où je vais donner mon avis sur des animes que je regarde. Ce genre de vidéo durera environ 2-3 minutes, voire 4, et il y aura peu de montage. Le but est de vous faire patienter entre deux séances chroniques ou d'autres vidéos de ce genre. De plus, ça vous permettra de connaître les animes que je regarde et mon avis dessus. Bon, trêve de bavardage. Aujourd'hui, je donne mon avis sur Musagen no Photon World. À l'origine, c'est un light novel de Shohei Hatano qui est toujours en cours avec 3 volumes, mais c'est l'adaptation animée de cet hiver qui nous intéresse. Et tout d'abord, voici le synopsis. Dans un avenir proche, la libération accidentelle d'un virus expérimental engendre une épidémie qui provoque des changements au niveau du cerveau de chaque personne dans le monde, ce qui permet de percevoir des êtres extradimensionnels appelés fantômes. En outre, certains enfants nés après la libération du virus ont développé des pouvoirs spéciaux qui leur permettent de combattre et sceller les fantômes. Bien que la grande majorité de ceux-ci soient inoffensifs, beaucoup de ces enfants spéciaux sont placés dans des clubs et des organisations voués à faire face aux fantômes qui peuvent être dangereux pour les humains. L'histoire suit Haruhiko Ishijo et ses amis chasseurs du club de fantômes de Ose Academy, une école privée pour les enfants ayant des capacités spéciales pour combattre les fantômes. On suivra sa vie quotidienne et les problèmes engendrés par les fantômes. Sinon, quel est mon avis? Eh ben, j'aime bien. Je trouve le concept sympathique et assez original pour ma part. De plus, les personnages principaux ont le droit à un développement qui est certes classique sur un certain angle, mais qui fait bien le taf, et il n'y a pas trop de fanservice. Bon, à part le coup du limbo et l'épisode 7, que pour ma part je ne trouve pas qu'il y en a beaucoup dans cet épisode. Mais bon, et certains disent que l'épisode 6 est une honte. Pour moi, je l'ai trouvé très intéressante. Le héros tombe avec Kolomi dans un monde créé par elle, où elle se renferme pour se protéger de ses craintes, notamment grâce à sa peluche. Aussi, chose très intéressante, chaque épisode commence par une explication du héros sur certains comportements qui engendrent une activité du cerveau. Comportement social, comportement affectif envers un objet, etc. etc. Il explique comme si c'était une thèse scientifique en plus compréhensible. Grâce à ça, on sait quel thème est abordé dans chaque épisode et je trouve cela intéressant. Sinon, au niveau des graphismes et de l'animation, c'est plutôt bon. Rien d'exceptionnel, mais c'est assez joli, coloré et les mouvements sont fluides, avec en plus d'assez bons OST et des opening endings sympathiques. Mais il y a aussi quelques points négatifs, comme des moments de fanservice par-ci par-là qui m'ont pas dérangé, des personnages qui peuvent déplaire à certains comme Lulu, même si je l'apprécie, et des moments qui pourraient faire nier. Je dis ça car quand tu vois des gens qui disent que l'épisode 7 a énormément de fanservice, ça te fait poser des questions. Au final, je le conseille et vous passerez un bon moment. En fait, c'est le genre d'animé où vous pouvez ne pas trop réfléchir et qui est assez sympathique à regarder, mais ne vous arrêtez pas à l'épisode 1, car j'ai vu, ou plutôt regardé, des gens qui disaient qu'ils n'avaient pas trouvé ça terrible à cause du fanservice de l'épisode 1. Donc avant de le délaisser, regardez au moins les 3 premiers épisodes. Quant à moi, je pense que je vais le regarder jusqu'au bout. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu, je ne sais pas quand j'en ferai d'autres, je pense que j'en ferai quand j'en aurai envie. Bref, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.